Tout a commencé au lancement officiel de la coordination de la diaspora du Congo-Kinshasa dans la salle des spectacles du ministère des Affaires étrangères, où cette structure avait exprimé son vœu tant au niveau national qu'international d'accompagner la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de booster le développement de la République démocratique du Congo à partir de la base. Au cours de ces lancements, il était aussi question de présenter les projets du Forum économique de la diaspora qui se tiendra à Genval du 1er au 6 février 2022 et qui devra réunir tous les Congolais vivant à l'étranger pour réfléchir sur le grand projet du développement de la RDC. Tout en intéressant les gouvernements, la coordination de la diaspora du Congo-Kinshasa, CDKIN en sigle, a frappé plusieurs portes de certains ministères à la recherche de l'accompagnement du gouvernement congolais pour la réussite de ces forums. Une grande porte a été ouverte à la CDKIN, au secrétariat général de la décentralisation du ministère de l'Intérieur, qui a travaillé pendant plus d'un mois avec les experts et à la maîtrise de la décentralisation et des entités territoriales décentralisées dans le but de connaître au fond le besoin de chaque entité territoriale décentralisée pour être outillée afin de les présenter à Genval lors du Forum économique de la diaspora et attirer un bon nombre de Congolais vivant à l'étranger d'investir au pays selon les nécessités et les opportunités de chaque entité territoriale décentralisée. Plus d'un mois après, la CDKIN et le secrétariat général de la décentralisation ont abouti à la signature d'un protocole d'accord sous une grande satisfaction de deux parties. Notons que ce protocole d'accord a été déposé au ministère ayant en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières qui va les présenter à son tour au Conseil des ministres. À l'issue de cette cérémonie, M. Etienne, expert de la CDKIN, explique les contenus de ces protocoles d'accord. On a eu à contacter le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, parce qu'on est intéressé des ETD et des provinces. Parce que le développement doit commencer par la base. Si la base a les moyens qui peuvent la permettre de se développer, c'est la raison pour laquelle tout le monde pense à Kinshasa, les capitales de province, les chefs de province. Nous pensons que le développement doit commencer par la base. La base sont les territoires, les secteurs, les groupements, les chefferies. C'est la raison pour laquelle nous, on a eu un travail à faire dans le secrétaire général à la décentralisation et qui aboutit aujourd'hui, ces jours que nous parlons, à la signature d'un protocole d'accord avec le secrétaire général à la décentralisation. Le protocole d'accord parle d'un appui, c'est-à-dire quoi? La diaspora congolaise qui est disséminée dans le monde, dans tous les pays en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique, a maintenant la voie autorisée. C'est la CDKIN qui a signé ses partenaires avec le ministère de la décentralisation pour que tous ceux qui veulent investir, travailler dans les ETD, dans les provinces, dans les territoires, qui puissent passer maintenant par la CDKIN à travers les comités de coordination qui contient les gens, la représentation de la diaspora, la représentation de l'administration publique, et de cela maintenant, tous ceux qui veulent investir doivent passer par là. Si vous voulez maintenant aller investir dans un secteur, dans un domaine donné, passez par cette corporation, cette structure-là qui est CONACAD, qui va permettre à tout le monde, à nos frères et sœurs congolaises et congolais qui sont à l'étranger, de travailler ensemble avec la CDKIN maintenant dans les ETD. Prenant la parole, le révérend Francis Litier Kalombo, coordonnateur de la CDKIN, explique les bien fondés de ces protocoles d'accord et invite toute la diaspora congolaise à prendre part à ces forums. Les protocoles d'accord que nous venons de signer, c'est un grand pas parce que les protocoles d'accord déterminent l'accompagnement que la diaspora aura pour être efficace dans les ETD. Donc c'est cet accompagnement-là que nous aurons en aval que nous venons de signer. Donc ça nous donne une garantie
que le gouvernement est prêt à être avec nous. Ce que nous n'avons pas connu durant toutes ces années, nous avons eu du mal à avoir, ne fût-ce qu'une signature, un accord, une ouverture dans un ministère, ça a souvent été difficile. Et là, nous venons de signer cet accord-là avec les gouvernements dans le canal de l'administration qui gère les entités territoriales décentralisées. Et c'est vraiment la plus bonne chose, ce qui nous réconforte dans notre mission de réunir la diaspora face aux autorités à Genval du 1er au 6 février l'année prochaine. Chers compatriotes de la diaspora, tolela toloba ke toza na minga osala na mboka na biso Congo, mais tozwaka occasion te tozwi ba déception mpe ebele toyoki mpe mingi. Occasion epesameli biso ya kozala en face ya baautorité ya baexpert ya Congo na biso mobimba, kozala en face ya barepresentant ya baprovince nyonso, parce que il y aura des pavillons na Genval oyo ezali koregroupe bapotentialité nyonso surtout na baplan nyonso ya développement ya baprovince na biso. Tozala na 7 pavillon ya Grand Katanga, pavillon ya Grand Kasai, pavillon ya Grand Équateur, pavillon ya Grand Oriental, pavillon ya Grand Kivu, pavillon ya Grand Bandundu, pavillon ya Congo Central na pavillon ya Kinshasa. Au kota na kati wana mpona kodécouvrir bapotentialité oyo mboka na biso nyonso surtout ezopesa yo osala baaffaire na yo na Congo et mpona développement mboka na biso. Signalons également que, grâce à la signature de ces protocoles d'accord qui justifient la volonté exprimée du gouvernement congolais d'accompagner les forums économiques de la diaspora et face aux enjeux de l'ère, tout Congolais vivant à l'étranger peut donc être sûr que le Congo a grandement ouvert ses portes à ses dignes fils et filles de revenir, investir et booster le développement de son pays.